Coucou mes étoiles du Mbam et d'ailleurs, bonsoir, bon après-midi. Je vous espère bien que la semaine a été, c'est vrai qu'elle était une longue semaine avec la fête de la Tabaski. Vous êtes assez bien reposés, voilà. Et je vous souhaite déjà un très bon début de week-end. Donc, amusez-vous bien. C'est vrai que il y a notre frère Bob Lee, que ça remue, ça remue, ça remue, ça remue. Mais tout d'abord, je vais saluer toutes mes étoiles du Mbam et d'ailleurs, de la diaspora, de la Côte d'Ivoire, de, de partout ailleurs. Et comme le sujet est encore focalisé sur la Côte d'Ivoire, concernant le sujet de Bob Lee, concernant son décès, je vous ai promis que je vais vous ramener des nouvelles en temps et en heure. Il y a beaucoup de spéculations, mais moi, je ne voudrais pas vous mettre dans la confusion. Ce que je ramène ici, c'est ça qui est la vérité. Donc, j'ai envie de rester dans la vérité. Et pour la vérité, je viens vous donner encore cette information des dernières minutes qui explique avec beaucoup de détails comment est-ce que celui-ci est mort, dans quelles conditions et comment est-ce que on va faire pour quand est-ce qu'est prévu la levée de corps. Donc je vous ai promis, chose due, chose faite, chose dite, chose faite, voilà. Donc je suis là avec cette information de dernière minute qui va encore beaucoup nous mettre sur la page, comprendre avec beaucoup de clarté la situation. Parce que dans les réseaux là, ça va dans tous les sens. L'autre se lève aujourd'hui. Il y a même une vidéo où il est en train de dire que me voici alors, je suis bien dans le tiroir 48, le casier 48 là-bas à la mort, quoi. Les gens sont en train de faire des montages. Vraiment, ça va dans tous les sens. Mais tenez-vous tranquille. Ce que moi, je vous apporte ici, c'est la vérité parce que j'ai décidé de rester dans la vérité, de ne pas vous mettre dans la confusion. Donc, je profite pour vous demander de vous abonner massivement dans la famille des étoiles du Mbam que nous sommes, afin de la faire grandir. Donc, je vous demande de vous abonner, de partager, de liker, afin qu'elle puisse aussi parvenir à Georgette Eto, qui est ma personne personnelle. Georgette Eto, si tu m'entends, il y a quoi à vous, il y a quoi à nous. C'est la belle famille, hein. C'est notre sœur et c'est votre frère. Donc, imaginez une fois de plus encore, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, nous sommes obligés de se tenir les mains pour se serrer les coudes et pour avancer. C'est pas facile, mais que Dieu nous accompagne dans cette dure épreuve. Surtout pour notre sœur Mireille, qui a 2 enfants de ce monsieur. Mais bon, Dieu fera grâce. Alors, je vous laisse écouter la vidéo et à plus. Bisous, mes étoiles. Lui est mort dans la nuit du samedi aux environs de 23h45 à minuit. Et il n'est même pas mort en tant que tel. Parce que s'il était avec quelqu'un dans sa maison, il aurait dû vivre. Parce qu'il est tombé dans la cuisine. Ouais, oui, il est tombé. Merci beaucoup. Il est tombé, c'est vrai. Il est tombé dans la cuisine en allant réveiller son médicament. Parce que sa tension était montée. Ouais. Et quand il a commencé à trembler, il est tombé dans la cuisine. Personne n'a su pas qu'il était sec. Enlève l'écouteur. Faut enlever l'écouteur. On t'entend mal. Enlève l'écouteur, s'il te plaît. Alors, enlève l'écouteur. Enlève ton écouteur. On t'entend mal, s'il te plaît. J'ai enlevé. Ok, vas-y. Faut répéter, s'il te plaît. Voilà. J'ai dit, Bob Lee est mort dans la nuit du samedi aux environs de 23h45. Dans un premier temps, pour vous donner l'heure et la manière dont il est mort, le propriétaire de la maison qui lui a donné cette maison lui a donné la maison à cause de mon jeune frère parce qu'il prie dans la même mosquée. C'est un Pakistanais. Ok, j'ai compris. Voilà. Mon petit frère est musulman. Alors. Non, qui s'est dit qu'on laisse les détails. Qui s'est dit qu'on laisse les détails. Il dit qu'on laisse. Qui a compris? Il est tombé dans la cuisine. Il n'y avait personne pour l'aider. Alors, de la nuit à matin,
le propriétaire de la maison a été interpellé pour la voiture de Bob qui était mal garée. Et c'est cette même voiture qui a interpellé mon petit frère Lasso. Parce que Lasso est passé, c'est par cette même voie qui passe, il n'habite pas trop loin de Bob. Il est passé, il a vu la voiture est mal garée. Le lendemain, il partait au travail, il a vu la voiture mal garée, ça c'était vendredi. Alors il avait décidé, dimanche matin, pour venir voir Bob Lee. Qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi la voiture est mal garée? En temps, les riverains les voisins avaient déjà appelé la police. Ils sont venus voir la voiture samedi. Alors ils ont interpellé maintenant. C'est cette voiture qui a interpellé les voisins à plus de voilà pourquoi j'aimerais ici, pour éviter des noms, peut-être, bon, tu sais que dans mon direct, je n'aime pas trop citer les noms, pour éviter tout équivoque, pour lever tout équivoque et polémique, j'aimerais dire que Bob Lee était souffrant. Voilà, il était souffrant. Et donc, je n'aimerais pas que demain on puisse dire non, que c'était une vidéo à charge. Bon, le frère, il m'a appelé, j'ai oublié de prendre le téléphone parce que c'est mon cours. Mais ce n'est pas une vidéo à charge, c'est une vidéo d'explication de la situation actuelle. Voilà, Bob Lee était souffrant. Donc, il ne faut pas imputer sa mort à qui, à X ou à Y. Voilà, donc là, ce côté, il faut qu'on soit vraiment très explicite. Et donc, certains noms ont été cités, mais bon, je ne suis pas dépositaire ou tributaire de cela, mais par contre, on n'est pas là pour faire le procès de quelqu'un. C'est important. Bob Lee, il y a eu des quiproquos, des quiproquos ou des noises avec certaines personnes. Vous avez vu que je prends le soin de ne pas parler de X ou de Y parce que j'ai des affinités avec les personnes qui me recèlent beaucoup et je ne vais pas rentrer dans les guéguerres. Voilà, je ne vais pas rentrer dedans et donc j'aimerais être dans cette neutralité depuis que j'ai commencé. Parce que autant où j'ai dénoncé les attaques de Bob Lee contre le fils défunt de Love Dugu, ma très chère, et sans oublier de Dina, ma très chère jeune sœur gabonaise, autant j'ai dénoncé comment dirais-je, j'ai condamné cela. Je n'admettrai pas également que ce soit fait avec Bob Lee. C'est dans cette dynamique-là humaine que je suis posté. Donc, je ne jeterai pas de l'anathème sur les uns ou les autres. Donc, vous pouvez compter sur moi que je ne suis pas dans une manipulation, mais je ne suis pas dans une campagne contre les uns ou les autres. Merci. On y va. Ok, merci beaucoup, mon frère. Donc, je vais être bref pour vous dire que quelqu'un qui est décédé dans la nuit du samedi aux environs de 23h à minuit, on découvre le corps à 8h, 9h. Vous ne pouvez pas dire qu'il y avait des mouches, c'est pas possible. Parce que le corps était encore chaud. Et quand le propriétaire de la maison est venu, il avait le double de clés. Quand il est rentré, il a trouvé Bob Lee à même le sol. Il était déjà parti. Il est venu s'asseoir devant la porte, il avait appelé la police. Et avant que la police arrive, mon petit frère est arrivé à temps, il a garé, il a vu, il a salué le monsieur. Et quand il a salué le monsieur, comme en islam, dans la religion musulmane, on dit bonjour, on dit assalamu alaikum. Le gars a dit wa alaikum salam. Et en même temps, le gars a donné le kalma du shahada quand quelqu'un décède. Il a dit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Et c'est là mon frère a dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit ah ton ami a rendu l'âme. Il dit tu m'as reconnu, il dit mais bien sûr, c'est à toi j'ai donné la maison puis tu as donné à ton ami. Et ils sont rentrés, il a trouvé Bob Lee à même le sol. Donc mon petit frère même, dans les premiers temps, il a essayé de moi me joindre. Parce que lui, malgré aux États-Unis, quand il a un souci, c'est moi, je suis son frère, c'est moi qui le guide. Et c'est moi qui ai tout fait pour qu'il se retrouve là-bas avec la famille. Et il n'arrivait pas à me joindre, il était déboussolé, mais il a gardé son sang-froid. La maman, la vieille, a pu donner des conseils. Et c'est comme ça qu'il a donné sa carte d'identité à la police. Mais pour vous tirer la sonnette d'alarme pour dire que nous, les Ivoiriens, devons être solidaires, il y avait un jeune frère ivoirien qui était là, qui je ne donnerai pas du nom. Mais il se reconnaîtra dans cette vidéo. Qui a fui quand la police est arrivée, il s'est désengagé, il s'est démarqué de toute chose. Ah bon? Le jeune frère qui a donné sa pièce. Alors, je n'ai pas compris, tu as dit que quoi? J'ai dit, il y avait un autre jeune Ivoirien qui l'avait appelé, qui était présent quand la police est arrivée. Et quand la police est arrivée, ce dernier s'est démarqué, il s'est désengagé totalement. Il s'est mis à l'écart. C'est mon frère qui a donné sa carte d'identité et reconnu les responsabilités. C'est pourquoi tout est... Non, s'il te plaît, on va stopper ici. Non, on va faire une pause. J'aimerais ici vous demander de dire merci au frère Lasso. Je le dis encore une fois de plus. On dit merci à notre frère Lasso. Parce que je sais comment il bataille pour Bob Lee. Les autres parlent beaucoup, ils parlent trop. Est-ce que vous l'avez vu dans un direct parler? Parce qu'il a une charge sur sa tête. Il a une charge sur son dos. Je dis bien, il faut dire merci à Lasso. On dit que c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit.
Mais l'homme qui est au four au moulin, il ne parle pas. C'est devant vous que j'ai appelé. Même son téléphone. Quand les gens disent non, il a bloqué son numéro, il ne peut pas les gens. Ce monsieur est en train de faire un travail pour notre frère Bobli que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais Soulé, je ne te coupe pas la parole. Il y a une anecdote que je vais te donner, une information capitale, et j'aimerais quiconque codifier. Mon petit frère, pour avoir les parents de Bobli, on était obligé d'appeler le dernier de notre maman qui est à Abidjan, dont son nom s'appelle Petit Pagal, qui s'est déplacé d'Abidjan, aller voir la grande sœur de Bobli, même qui se trouve à Dabou. Et je mets quiconque au défi. C'est cette dernière qui est rentrée en contact avec la famille, les suppliés, et puis aujourd'hui nous arrivons jusqu'à la levée du corps. Alors j'interviens ce soir pour dire ici aux Ivoiriens d'arrêter de bavarder, d'arrêter de dire des non-dits. Et j'ai voulu intervenir vraiment pour te soutenir dans ta démarche. Toi, tu es mon petit frère, Lasso est mon petit frère. C'est Dieu qui va vous payer. Et le travail que tu as à bas, et le travail que Lasso a à bas, nul ne pourra vous récompenser. C'est Dieu qui va vous récompenser. Vous êtes des enfants, mais vous avez animé de sagesse. Et que Dieu d'Abraham et Isaac, moi qui suis votre grand frère, ici aujourd'hui dans la cinquantaine, nous prions Dieu que Dieu vous donne longue vie et que Dieu vous anime toujours avec cette sagesse. Vraiment, bravo à toi et bravo à ton petit frère. Vous avez vraiment tenu là-bas et vous continuez de tenir là-bas. Fier d'être ivoirien comme vous, nous pouvons taper la poitrine que nous avons vraiment une progéniture qui peut assurer les arrêts. Merci à toi. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci beaucoup. J'aimerais dire merci beaucoup au grand lot qui vient l'appeler au téléphone et vous dire une chose. J'ai eu à causer avec des intimes. Je vois ici ma très chère sœur, chérie, comment dirais-je, Kiki, qui est là. Voilà, je vois ma très chère chérie Kiki. Te dit, les gens veulent qu'on rentre dans les détails. Effectivement, il faut éviter les détails. Ils veulent qu'on s'exprime. C'est-à-dire que le but, l'objectif, c'est qu'on arrive à sortir les photos de Bobli. Des photos de lui, couché, inerte, sans vie. Recommander et demander la compassion.